Président, chers membres du gouvernement, chers leaders d'institutions financières, chers leaders de l'industrie financière africaine, c'est un immense plaisir pour le cabinet Deloitte, pour la 3e fois consécutive avec notre partenaire préféré Jeune Afrique, de vous présenter le baromètre de l'industrie financière africaine qui permet d'objectiver pas mal d'éléments qui ont été présentés tout à l'heure. Vous vous rappelez, en 2022, quand nous avons présenté ce baromètre, il y avait 3 tendances qui ressortaient. Le premier, c'était la confiance, l'optimisme, mais de la vigilance par rapport à un certain nombre de phénomènes. Le deuxième, c'était une ambition. On parle aujourd'hui d'industrie financière de classe mondiale. Donc cette ambition, elle était déjà là, mais des challenges que nous allons partager. Et enfin, cette volonté d'impacter durablement l'économie africaine. Eh bien, vous savez, cette année, les 3 tendances sont toujours là. Mais il y a une particularité qui est également revenue dans tous les discours, c'est le réalisme et le pragmatisme. Alors, donc cet optimisme, comme je l'ai dit, est confirmé. Nous avons aujourd'hui plus de 56% des dirigeants qui indiquent être positifs par rapport à l'évolution de la conjoncture économique et de la santé de l'industrie. Ceci étant, en début d'année, vous vous rappelez, il y a eu la crise de SVB et de Crédit Suisse et nous avons fait la même enquête et on était très très loin de l'optimisme qu'on a aujourd'hui. Il y a effectivement des motifs d'être satisfaits, mais à Rama, il y a un certain nombre de menaces qui persistent. Effectivement, Aristide, on a 4 grandes menaces qui s'affichent à l'écran ici. La première étant le risque politique et sécuritaire. La deuxième, les risques de cybersécurité. Et je me demande combien dans la salle ont souscrit une assurance contre le risque de cyber, compte tenu des menaces qui sont de plus en plus sophistiquées. On a aussi 2 autres menaces, notamment sur les politiques de change. Et la dernière, bien sûr, l'inflation, on en a longuement parlé aujourd'hui et on voit les impacts aujourd'hui en termes de gestion, de liquidité et de solvabilité qui sont de nouveau conservateurs. Et puis aussi, au niveau du business, on a une approche de pricing et d'octroi de crédit qui s'est durcie. Alors peut-être au détriment d'une moindre capacité à financer l'économie réelle, mais en tout cas, les bilans sont préservés. Au niveau des KPIs, ce qu'on a vu et ce qui ressort de ce baromètre, c'est que la rentabilité des fonds propres et des actifs est restée résiliente au sein de l'industrie et pour toutes, que ce soit les banques, les assurances, les fintechs. Et on voit que même le taux de créances douteuses qu'on anticipait en dégradation se maintient. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette gestion conservatrice des risques. Et on espère que la liquidité à court terme comme à long terme devrait se maintenir, même si l'ensemble des acteurs a eu des difficultés à se refinancer au cours de l'année. Et donc, l'industrie financière est en train de se transformer, et donc grâce justement à cette solidité financière, elle continue à investir sur 3 domaines clés. Donc le premier, ce sont les infrastructures, le deuxième, le capital humain, et bien sûr l'expérience client. Et sur la partie infrastructure informatique, il y a un phénomène qui est incontournable, hein, c'est la migration vers ce qu'on appelle le cloud computing. Et on a été agréablement surpris de voir qu'un dirigeant sur 3 affirme être déjà prêt à faire ce mouvement, sachant qu'on avait quand même des appréhensions sur les contraintes réglementaires, parce que ce sont des données qui sont hébergées souvent dans d'autres juridictions, donc qui peut créer quelques enjeux. Et puis l'enjeu technique. Donc, 1/3 déjà des dirigeants affirment être prêts. Ceci étant, il y a le côté réaliste par rapport à certains phénomènes, dont l'intelligence artificielle, qui pourtant donne énormément de cas d'usage intéressants pour l'Afrique. Donc, il n'y a que seulement 8% des dirigeants qui affirment commencer déjà à investir là-dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir un très beau panel sur la capacité des banques
en utilisant l'intelligence artificielle, à accorder des crédits en 10 minutes. Deuxième sujet, le capital humain. Le président Ekwe a parlé tout à l'heure de l'éducation, qui est quelque chose qui est extrêmement important pour avoir une industrie financière dotée de spécialistes. Il y a beaucoup d'avancées sur la mise en place du télétravail, et qui est quelque chose qui est devenu la nouvelle façon de travailler. Ceci étant, on a été assez déçus du peu de partenariats avec les institutions scolaires, enfin les universités, et pourtant, il est très important que l'industrie financière aille à la source de ces talents pour pouvoir identifier les meilleurs talents. Et le dernier point, qui n'est pas du moindre, c'est tout ce qui est l'expérience client. Et donc, un dirigeant sur 5 affirme avoir déjà lancé des investissements dans des outils innovants de gestion de la relation client. En revanche, vous avez dû suivre ces dernières années cette dualité entre la digitalisation et avoir des agences physiques. Il y avait une tendance qui était les agences phygitales qui combinent les deux. Alors, il y a pour le moment un peu de recul par rapport à ce sujet, donc seulement 9% des dirigeants affirment y aller. Toujours en parlant de cette digitalisation, donc il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une amélioration constante de la maturité de l'industrie financière sur ce sujet, puisque près de 41% se considèrent maintenant être aux normes. Et l'année dernière aussi, on a beaucoup parlé de l'open banking, l'open insuring, qui est vraiment un facteur indispensable, qui consiste justement à l'industrie financière classique de mettre en place des partenariats avec des fintechs, avec d'autres acteurs, pour pouvoir faire de la gestion de risque, pour pouvoir faire de l'innovation. Voilà. Et donc, on a effectivement une industrie qui, de manière intrinsèque, avance. Ceci étant, il y a quelques réflexions ou quelques ralentissements sur certains sujets. Vraiment. Effectivement, il y a des ralentissements sur certains sujets. L'année dernière, l'industrie affichait une certaine appétence et un certain attrait pour les cryptoactifs. Environ 45% ne sont pas prononcés sur les opportunités, en tout cas sur l'impact de ces crypto-assets à court moyen terme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez besoin de plus de vulgarisation ou bien vous souhaitez voir si ça va faire ses preuves à court terme? Je vous invite à suivre un des panels qui va parler de la tokenisation des actifs, un moyen assez intéressant pour se refinancer et trouver de la liquidité. L'impact en termes d'inclusion financière des monnaies digitales est également très faible. Et c'était quelque chose qui était plutôt élevé l'an dernier. Donc, on voit bien la dégradation quant à la perception des actifs digitaux. En termes maintenant d'intégration régionale, il y a plus d'optimisme et une vraie attente de la part de l'industrie financière africaine, sauf pour la ZLECAf, bizarrement, où la faisabilité à court-moyen terme s'est dégradée par rapport à l'an dernier. En revanche, les deux initiatives PAPS et AELP sont perçues de manière beaucoup plus positive et avec un impact à court terme plutôt intéressant. C'est un véritable game changer, comme on peut le voir ici. Exactement. En fait, ces statistiques montrent ce fameux côté réaliste, parce qu'on se rend compte quand même que ces initiatives, même si elles sont perçues de manière positive, vu l'implémentation, les difficultés qu'on a, donc il y a quand même un peu plus de réticence. Également, un aspect très important, on en a beaucoup parlé, il y a les risques de marché, il y a une sorte d'insatisfaction ou en tout cas d'impatience par rapport à la profondeur des marchés des capitaux, puisque plus de 70% des dirigeants estiment ne pas disposer de suffisamment d'instruments pour pouvoir faire face à leurs besoins sur la gestion des devises, la gestion des matières premières, pour investir, pour lever des fonds. Donc c'est encore un appel pour l'approfondissement nécessaire des marchés financiers. Mais il y a des efforts, hein, il y a des initiatives,
Il y a en tout cas des motifs d'espoir. Ceci étant, on est quand même très loin, parce que quand 70% des dirigeants indiquent être amputés de cet outil, on peut avoir quelques motifs d'inquiétude. Et le deuxième point également, c'est toute l'innovation financière autour d'outils tels que la titrisation. Tout à l'heure, on a travaillé, justement, on a parlé d'outils de partage des données. L'asymétrie d'information est une problématique importante en Afrique, donc il y a besoin d'y aller. Tout ce qui est structure de défaisance, d'ailleurs, la journée de demain sera une journée très centrée sur ces sujets-là, puisque le matin, on va parler de la titrisation via le forum de la titrisation, et l'après-midi, un panel spécifique sur la gestion des NPL et la mise en place de structures de défaisance. Et s'il y a un message que vous devez retenir aujourd'hui dans ce baromètre, c'est le plaidoyer que l'industrie financière lance sur la création d'un cadre panafricain de réglementation. Monsieur le Président, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans l'agenda, on s'en réjouit, mais il est absolument nécessaire de mettre en place ce cadre, parce que, comme vous le voyez, l'industrie a bien compris la convergence nécessaire vers ces normes. Vous voyez bien que tout ce qui est lutte anti-blanchiment, BAL 2, BAL 3, les normes comptables sont considérées comme des standards sur lesquels on avance dans le bon sens, malgré les difficultés. En revanche, par exemple, il y a des terrains où il y a énormément d'efforts à faire, notamment sur tout ce qui est la réglementation des services digitaux, tout ce qui est la réglementation des data, de la protection des données personnelles et tout ce qui est cybersécurité. Et donc, une fois de plus, on va prendre avantage de l'AFIS pour traiter ce sujet. Donc, j'aurai aussi l'opportunité tout à l'heure de participer à une table ronde dédiée sur la création d'un cadre panafricain de réglementation en s'appuyant sur des dispositifs existants tels que l'association des banques centrales, tels que la création d'une union monétaire africaine. Et donc, nous vous attendons pour ce panel. Alors, on se rend compte au niveau, on ne peut pas parler que de chiffres, on doit aussi parler de cette trajectoire net zéro et de toutes les questions de durabilité. Et on se rend compte que, voilà, il y a des efforts qui ont été faits entre 2022 et 2023, et la trajectoire et la stratégie d'implémentation de cette trajectoire net zéro est enfin en ordre de marche. Comme vous le voyez, on a plus de 57% maintenant des répondants qui l'ont mis en place, contre 71% l'année dernière. Alors tout à l'heure, on a parlé effectivement de tout ce qui est énergie verte. L'Afrique a son rôle à jouer et l'industrie financière va être un catalyste. Ceci étant, on se rend compte quand même qu'il y a un pragmatisme et un réalisme par rapport à cela. Et ce qu'on essaie de présenter ici, c'est l'appétence de l'industrie financière pour les instruments standards. Tout ce qui est financement de l'énergie renouvelable, l'intégration des critères ESG dans le processus d'octroi, et puis le financement de technologies vertes. Ceci étant, il y a d'autres produits un peu plus sophistiqués qui, pour le moment, sont en observation. On a beaucoup parlé de green bonds, donc il y a encore un peu de réticence par rapport à ce genre de produit, où on a parlé d'assurance aussi, d'assurance verte, sur lesquelles il y a quand même quelques questions, mais effectivement, l'industrie financière confirme son envie d'aller et de jouer son rôle sur ce sujet. Donc, nous arrivons à la fin de ce baromètre. En 15 minutes, il était assez audacieux de couvrir tous les sujets. Nous allons vous partager la version beaucoup plus complète, donc soyez vigilants, qui va sortir bientôt. On vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, en espérant présenter encore des chiffres plus impactants et démontrant que l'Afrique, l'industrie financière africaine, continue sa marche pour devenir une industrie financière de première classe. Donc, je vous souhaite un excellent sommet. Merci Aristide.